qui résulte de la gestion par les habitants de leur territoire. Voilà, donc ça c'est donc on a vraiment une prise en main en quelque sorte de l'ensemble du territoire. Je vais vite, hein, mais par des associations d'habitants, par des assemblées d'habitants, et en même temps l'essor de l'échange marchand, un nouvel essor de l'échange marchand. On est en paix depuis voilà l'an 1000 et l'Église, au début, elle est opposée aux marchands, et puis très vite, elle l'agrée. Elle agrée le marchand. Il n'y a pas de contradiction à partir du moment où la finalité marchande revient à la communauté. C'est-à-dire que, par exemple, y compris les franciscains, développe il y a un médiéviste italien, Todeschini, qui a fait un travail magnifique là-dessus, sur la richesse franciscaine, où il montre qu'en fait, voilà, un ordre pauvre, enfin, qui prêche la pauvreté, en fait, se mue finalement en gestionnaire très avisé de richesses, et d'autant plus avisé que ce sont des richesses de Dieu, et donc il ne faut pas déconner, quoi. Il faut être vraiment au top. Et donc, il gère très bien. Et c'est tout à fait admis par le fait que c'est une gestion pour la communauté. Voilà. Alors après, dans le détail, il y a des tas évidemment, entre les cisterciens et Cluny. Voilà, c'est compliqué. Ils n'ont pas tous la même position. Mais donc, il n'y a pas de contradiction, je dirais même, entre une économie sociale, ou en tout cas ou communautaire, et une économie de marché. Il n'y a pas du tout, et je dirais même aujourd'hui, on est toujours sur cette position-là, je crois, du point de vue coopératif. La question, c'est pas d'être dans le marché ou pas dans le marché, c'est comment on s'organise, où vont les excédents de gestion. En fait, c'est la démarche qui importe. Et là, en fait, on trouve, je crois, dans la gestion. Et d'ailleurs, les marchands individuels qui trichent, ceux qui ne respectent pas les règles, ils sont au moment, il y a Boinecoeur là, à Douai, au moment de son héritage, en fait, ses enfants ne peuvent pas hériter parce qu'on doit rembourser tous les ouvriers qu'il a spoliés, etc. Parce qu'en fait, il était dans une situation de monopole et on considère qu'il n'a pas respecté. C'est une morale, mais c'est une morale qui existe à travers les associations, à travers les guildes, qui est portée par les guildes. Je ne sais pas si je réponds.